La femme extraterrestre s'est évanouie en entrant en contact avec lui. Le marché était englouti dans un tumulte chaotique caractéristique des bas-fonds de l'expansion métropolitaine terrestre, au milieu des arômes de pâtes frites et de graisse de moteur, aux côtés de marchands vociférants et de drones défectueux qui identifiaient erronément les passants. Kevin Essera naviguait la foule comme de la vapeur, invisible et intouchable. Son camouflage adaptatif scintillait parfois, se recalibrant au milieu des nombreux signaux et interférences électromagnétiques des humains. La technologie était chaotique et rudimentaire, mais innovante, elle la désapprouvait, mais devait admettre qu'elle avait du style. Elle avait étudié les cultures du secteur 7 de la Terre pendant 42 rotations solaires, principalement depuis l'orbite ou dans des chambres de simulation filtrées. Cette opération était son premier déploiement en personne, pour lequel elle s'était préparée avec diligence, étudiant les langues, absorbant des milliers de lexiques émotionnels, et même en pratiquant le clignement des yeux comme un humain. Elle ne s'était pas attendue à conclure dans une remise. Électronique bazar, naviguant entre les hoverboards et les enfants querelleurs, elle continuait à prendre des notes mentales. Son interface cérébrale documentant discrètement modèle de comportement un nourrisson humain semble vocaliser à un petit quadrupède. C'est un jouet qui s'adresse bruyamment à un jouet chien. Aucun contact n'était le protocole établi. La seule règle a été suivie, et puis elle l'a rencontré, ce n'était pas excitant, dépourvu de toute collision électrique ou événement explosif. Pas de cœur de fantômes extraterrestres inhalant au ralenti, c'était simplement un contact fugace, chair contre peau. Son poignet nu effleura le sien en se tournant, riant de quelque chose d'invisible, un simple murmure de contact. En une milliseconde, tout s'est désintégré, les genoux de Sra tremblaient alors que son esprit élari complexe, habile à traiter les émotions en fractales de nanosecondes, était soudainement inondé de cacophonie, des pensées étrangères et des images vives. Elle n'avait pas obtenu de nom. Liam, l'arôme des brioches à la cannelle, la sensation de glisser dans un couloir d'école, son école, ses souvenirs. Ses yeux se sont révulsés, émettant une lueur fugace alors qu'elle tombait latéralement dans une pyramide de faux smartwatch. Liam plissa les yeux et se tourna vers le bruit d'un objet coûteux qui se brisait. Une fille était allongée contorsionnée au milieu d'un tas d'électronique, se tordant légèrement, sa peau scintillant de teintes étranges. Violet avec des reflets dorés scintillants parcourant la surface comme des circuits enflammés. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière défiant à la fois la gravité et les effets du conditionneur, tandis que sa tenue ressemblait à une expérience de mode fusionnant des éléments d'un culte spatial avec un studio de yoga intergalactique. Liam a remarqué, soit j'ai enfin perdu mon calme, soit Comic Con s'est vraiment amélioré cette année. Il s'est accroupi à côté d'elle et a demandé, « Ça va ?» Il tendit la main impulsivement, et sa main jaillit instinctivement, saisissant son poignet. Pendant un instant fugace, son esprit s'illumina comme une machine à flipper, il percevait de véritables étoiles, non pas seulement des métaphores, mais des cartes célestes et des écritures extraterrestres. Il a vécu des souvenirs de l'espace profond qui n'étaient pas les siens, entendu de la musique au-delà des capacités des instruments humains, et ressenti une tentative de séduire une lune. Puis, elle ouvrit les yeux et murmura dans sa conscience, « Qui a autorisé votre accès neural, ma ?» Liam émit un son rappelant un canard effrayé rencontrant du jazz, tandis que dans son appartement, qui était petit et plutôt bien rangé, à l'exception d'une pile de chaussettes tentant d'évoluer en une nouvelle forme de vie. Il s'allongea sur son canapé, enveloppé dans une couverture thermique, scrutant le ventilateur de plafond avec suspicion. « Je ne comprends pas, » articula-t-elle à haute voix. Cette fois, c'est un engin de rotation primitif dépourvu de but. Est-il destiné à un culte religieux, ou ne fait-il que circuler l'air? Liam a déclaré que ce n'est pas une divinité à moins qu'on la considère comme telle. Steve de l'étage supérieur prétend qu'il communique avec lui. Elle le regarda, se demandant si vous permettez à ce Steve de résider dans votre immeuble à loyer modéré. Liam expliqua que cela sert de puissant motivateur,
Ces systèmes neuronaux se stabilisaient progressivement, mais la connexion entre eux restait ténue mais persistante, semblable à un fil de colle psychique fixé à la semelle de sa conscience. Elle absorbait par intermittence des pensées disparates de Liam, des souvenirs de son premier baiser maladroit, sa profonde méfiance envers les salades, et un cauchemar récurrent impliquant des meubles sensibles. « Qui es-tu » demanda-t-elle finalement. Il cligna des yeux, « Un gars. » Liam, 31 ans techniquement, un adulte consomme parfois des céréales pour le dîner, et elle hésitait avec ses ordres. Elle avait reçu l'instruction de dissimuler ses origines, son rang ou son espèce, mais ses pensées persistaient. Enchevêtré dans ces circonstances, il trouvait difficile de rester trompeur. Je sers en tant que SRA de la division des éclaireurs du noyau Elari, où j'observe, analyse et rapporte. Le contact avec les humains était interdit. Elle s'arrêta, fronçant les sourcils, et avoua, « Je crois que je suis accro à ton beurre de cacahuète. » En effet, cette substance est périlleuse, remarqua Liam. Un moment, vous l'étalez sur du pain grillé, le suivant, il est 3 heures du matin et vous vous retrouvez à composer des chansons religieuses à son sujet. Elle a ri, puis s'est arrêtée brusquement, se demandant, est-ce que je viens, de faire une réponse humoristique? Tu as ri. J'en ai entendu parler, c'est troublant mais pas désagréable. Ils restèrent silencieux un moment tandis que la ville à l'extérieur bourdonnait d'une activité fluorescente vibrante. Un éclaireur extraterrestre et un humain possédant des compétences de vie basées sur des séries étaient assis sur un canapé, tentant de comprendre un enchevêtrement cérébral qu'aucun d'eux ne saisissait entièrement, appelé SRA. Liam demanda après un certain temps pourquoi me toucher faisait dysfonctionner ton esprit comme un lecteur USB surchargé. Elle le regarda avec des yeux écarquillés, incertaine, tandis qu'en haut d'eux, dans l'orbital caché des Elari. Les alarmes du poste avancé se sont activées avec une urgence rythmique. Le Scout 9XJ avait établi une communication non approuvée, contre nature et sans précédent, ils allaient la poursuivre, et elle était incertaine quant à son désir de fuir. La fille extraterrestre s'évanouit au contact avec lui, que lui arrivait-il? Sam a fait un effort considérable pour ne pas crier sur le canard en caoutchouc, qui la fixait avec ses yeux jaunes vides depuis le bord de la baignoire, semblant la défier de reconnaître sa signification potentielle, elle l'avait analysé 4 fois avec sa télémétrie interne. L'absence de données indique qu'il n'y a aucune fonctionnalité cachée. Aucune signature énergétique, juste du plastique flottant, néanmoins, Liam exigea qu'il reste près de l'eau. Tradition, affirma-t-il. Cette créature se moque de moi, murmura-t-elle, en désignant le canard avec le même ton accusateur qu'elle pouvait employer contre un Star Drive défectueux depuis le seuil de la porte. Liam s'appuyait nonchalamment contre le cadre, sirotant une boisson d'une teinte orange douteuse. Il est le protecteur du royaume des bains, provoquez-le, et il invoquera le shampoing. Le clin d'œil du Kraken est-il une blague ou une véritable divinité terrestre? Liam contempla une combinaison des options A et B, puis détourne son attention vers le canard, affichant de l'indifférence. La Terre est une planète extrêmement déroutante. Cela faisait 28 heures que son système neural avait mal fonctionné, 28 heures que sa conscience s'était attachée à un cerveau humain entièrement non protégé et y était restée. En termes Elari, c'était comme naviguer dans une tempête de plasma accrue tout en chantant l'entropie. Chaque instinct indiquait que cela devrait être impossible, néanmoins, la voilà, prenant un petit déjeuner humain, assise sur des meubles humains, éprouvant des sensations déroutantes. Elle entra dans le salon avec des pas prudents, comme si elle ne faisait pas entièrement confiance à la gravité pour fonctionner de manière fiable. Ses régulateurs internes d'équilibre étaient encore en panne, et le champ gravitationnel irrégulier de la Terre, particulièrement dans une ville construite avec la grâce d'un distributeur automatique froissé, aggravait la situation. Son manteau avait complètement grillé, la laissant dans ce que Liam appelait généreusement des pyjamas spatiaux. Elle a déclaré avoir effectué 12 boucles de diagnostic, glissant sur le siège avec une élégance qui a fait regretter à Liam son choix de coussin en lambeaux.
Toutes mes lectures indiquent une conclusion folle. Oh non, remarqua-t-il en posant sa tasse. Vas-y, je suis dans ton esprit. J'ai reconnu que le rêve avec des pattes sentientes n'était pas le mien, essaya à exprimer son désaccord, indiquant la gravité de la situation. Liam il a remarqué que les pattes avaient des yeux, ce qui l'a poussé à lui lancer un coussin avec une force inattendue, provoquant un impact. Frappe de plein fouet au visage, je rebondis avec une exhalation de défaite, ton manque de sérieux est étonnant pour un être capable de développer des armes orbitales. Si j'étais sérieux, je crierais. Liam a déclaré, s'asseyant à côté d'elle, prenons un moment pour réfléchir. Tu es une éclaireuse extraterrestre, et je suis un testeur de logiciels humains. Tu as effleuré ma peau, et soudainement, tu as accédé à l'édition de luxe de mon esprit. J'apprécie le compliment, mais que signifie-t-il qu'elle ait regardé ses mains? Des doigts violets se contractent pensivement, les archives font allusion à des recherches interdites. Des murmures parmi les scouts seniors circulaient des rumeurs sur un concept connu sous le nom de confluence neuronale, un phénomène théorique où les esprits de deux espèces s'entrelacent grâce à une rare harmonie génétique. Elle marqua une pause, c'était rejeté comme un mythe, semblable à une clé USB psychique avec des problèmes de compatibilité. Liam demanda en effet, plutôt que de faire dysfonctionner votre bureau, cela pourrait altérer de manière significative les systèmes d'exploitation de nos deux espèces. Par conséquent, où est la catastrophe de la galaxie? Elle inclina la tête, amusée malgré elle, cependant, son amusement s'estompa lorsqu'une pression soudaine surgit dans son crâne, une pulsation brève et aiguë semblable à celle de quelqu'un qui réglerait une radio cosmique. Elle se saisit la tempe, gémissant. Bonjour, ça va? Quelqu'un essaie de me contacter par télépathie, c'est Rex, qui rappelle une marque de dentifrice. Il est mon responsable siffleur, irritable et paranoïaque. S'il découvre mon lien avec un humain, il déchaînera sa colère bureaucratique sur moi. Quelle ligne de conduite devrions-nous adopter? J'ai besoin d'un bouclier, car elle inspecte déjà la pièce à la recherche de quelque chose pour obstruer la transmission. Possédez-vous des plaques de plomb, de l'obsidienne ou de la poussière de corps magnétisée? Liam déverrouilla un tiroir et en sortit un rouleau de papier aluminium, ce qui la fit le regarder intensément. Quelle est la raison de posséder cette pizza restante? 3 minutes plus tard, Essera était assise sur le canapé, ornée d'un casque improvisé en couche de papier d'aluminium, ressemblant à une théoricienne du complot flamboyante. Liam avait ajouté une antenne en papier pour embellir, qu'elle n'avait pas jetée. Je ne peux pas croire que cela fonctionne, murmura-t-elle, l'interférence de fréquence est adéquate. Je vais ajouter ingénieur galactique à mon CV, déclara Liam avec fierté. Cependant, sous l'humour et la plaisanterie, une tonalité plus sinistre résonnait. Essera le ressentait, sa connexion avec Liam n'était pas simplement fortuite, elle s'intensifiait et se renforçait. Elle a involontairement observé l'un de ses souvenirs ce matin-là, un souvenir trivial selon les normes humaines, un dessin d'enfant représentant une fille en casque spatial brandissant une épée faite d'étoiles. Le désir qu'il évoquait chez Liam la submergeait presque, et, curieusement, elle le reconnaissait d'un autre contexte, insaisissable. Essera, déclara-t-elle brusquement, j'ai besoin d'accéder à un amplificateur de signal, suffisamment puissant pour atteindre l'orbite. Vous voulez dire comme une tour de radio? Non, quelque chose de plus ancien et robuste. J'ai besoin d'un télescope. Liam leva un sourcil, se demandant s'il devait appeler à la maison ou contempler les étoiles de leurs émotions. Il récupéra alors son manteau, en disant, je connais un endroit. Alors qu'il sortait dans la vie nocturne, les enseignes au néon scintillaient comme des constellations en train de s'éteindre. À leur insu, un drone argenté descendait des nuages au-dessus, ses yeux brillant alors que ses systèmes se verrouillaient sur une signature longtemps présumée éteinte. Scout XJ avait établi le contact, et les Elari observaient. La fille alien s'évanouit après avoir établi le contact avec lui, que lui arrivait-il?
L'observatoire se dressait comme une divinité négligée à la périphérie de la ville, son énorme dôme entouré d'une forêt qui avait longtemps cessé de feindre la sauvagerie, apparaissant désordonnée. Les lampadaires clignotaient incertainement près du bâtiment tandis que Liam garait son scooter délabré avec un soupir dramatique. Démontant avec une élégance digne d'un individu plus athlétique, elle sauta de son scooter, son hoodie emprunté tiré sur sa tête. Des yeux dorés émergeaient de l'ourlet, ressemblant à un moine interstellaire prêt pour un sermon douteux. L'atmosphère empestait le moisi et le déclin progressif de l'aspiration intellectuelle, murmura-t-elle en scrutant les environs, il avait été construit dans les années 1960. Liam remarqua en manipulant une clé qu'il n'était absolument pas autorisé à posséder, ce qui sur Terre signifie qu'elle est à la fois désuète et paradoxalement vénérée. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant des particules de poussière flottant dans la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres brisées. Des terminaux informatiques obsolètes, ornés de boutons encombrants et d'autocollants fanés, émettaient un bourdonnement nostalgique qui ne devrait probablement pas être opérationnel. Un mannequin en carton grandeur nature de Karl se tenait à proximité. Sean se positionna près du porte-manteau, observant leur entrée tel un sentinelle cosmique silencieux. Liam a déclaré, en la guidant vers la salle de contrôle, qu'il avait déjà utilisé cet endroit. Je fais occasionnellement du bénévolat ici simplement parce que j'aime faire semblant d'être un sorcier de l'espace. Je ne suis pas sûr si vous plaisantez, ni si je peux comprendre vos intentions. Essera retira sa capuche et s'approcha du panneau de contrôle du télescope. Ses doigts flottaient au-dessus des cadrans, semblables à ceux d'un pianiste rencontrant un instrument inconnu. Elle ressentait l'ancienneté de la machine et sa résistance à ses sondes neuronales, percevant son protestation vacillante contre son interface. Néanmoins, elle le persuada doucement, murmurant en Elari, tandis que les systèmes du télescope scintillaient, s'ajustaient et s'alignaient avec un clic chuchoté qui résonnait comme un secret bien gardé impressionnant. Liam a remarqué que tu as réussi à persuader un vieux matériel de passer en mode orbite, ce qui réagit au respect, a-t-elle déclaré de manière factuelle, contrairement à ton grille-pain qui continue de propulser des miettes de pain à la vitesse de libération. Tentant de mettre fin à mes jours, une carte des constellations illuminait le mur alors que le dôme au-dessus tournait, les anciens rouages grinçant tandis que les cieux se réalignaient. Essera exhala lentement, la statique dans son esprit se dissipant. L'amplificateur n'était pas parfait, mais il suffisait à propulser un flux de pensée en orbite basse, où il pouvait intercepter un relais de signal. Je transmets un ping compressé au nœud d'observation Elari. C'est un signal dangereux et crypté limité à 6 impulsions, mais il atteindra Trex. Je croyais qu'il avait l'intention de te tuer, il le fera, mais d'abord, il cherchera des réponses. Sa voix s'adoucit, il était mon mentor qui m'a appris que le raisonnement doit toujours adhérer à la vérité, même lorsque la vérité est inconvenante. Liam était perché sur le bord d'une console, les mains jointes, s'enquérant des faits qui lui étaient transmis. Essera hésita, la question flottait entre eux, dense comme la gravité. J'ai touché un humain, déclara-t-elle enfin, et la confluence neuronale est réelle, je ne crois pas que ce soit un dysfonctionnement. Il marqua une pause. Vous suggérez que nous sommes compatibles sur le plan intellectuel? Elle a rapidement précisé, ses joues prenant une légère teinte rosée. En effet, cela transcende la simple connexion, c'est une résonance, cognition collective, transfert affectif par amalgamation sensorielle. Tu as rêvé en Elari la nuit dernière, précisément du sous-sol de ma grand-mère. Liam rétorqua, affirmant que son tapis provoquait le vertige. En effet, il était excessivement fleuri. Ils échangèrent des sourires, et pendant un instant, l'atmosphère était dépourvue de péril ou d'énigmes, simplement caractérisée par une connexion. Par la suite, le panneau de contrôle du télescope émit une série de bips. Les yeux de S se plissèrent, indiquant « ce n'est pas mon signal ». Dehors, la forêt scintillait alors que la lumière se déformait et se déformait, un vaisseau drapé descendait silencieusement parmi les arbres, sa coque se déplaçant avec un éclat translucide.
3 agents Elari émergèrent, vêtus d'une armure haute et pâle qui coulait comme une ombre liquide. Au centre se tenait un vieil homme, courbé mais ferme, avec des yeux bleus épuisés qui brillaient de Trex. Sans murmura Liam regardait par la fenêtre, il ressemblait à un bibliothécaire cosmique sur le point de révoquer ma carte de la bibliothèque galactique. SRA retira sa main, tremblant non pas de peur mais de certitude, ils ont localisé mon signal, il est déjà ici. Nous devons fuir. Liam déclara en attrapant son manteau, je préconise une fuite paniquée. Non, répondit-elle, se redressant. Ils nous localiseront de toute façon, mais si j'ai raison, peut-être que je peux les obliger à écouter. Alors que les portes s'ouvraient de manière sinistre sans aide, il n'y avait ni pas ni annonce, seulement 3 individus encapuchonnés qui se déplaçaient comme des souvenirs et un ancien télépathe dont la présence faisait résonner les murs. Trex l'observa, puis Liam, et enfin le faible lien psychique encore discernable entre eux, un arc de lumière visible uniquement par Elari. Son expression ne se tordit pas de colère, au lieu de cela, elle s'adoucit avec une émotion dangereusement proche du chagrin. Alors c'est vrai, remarqua-t-il. Tu en as touché un et tu as survécu. Il fit un pas en avant. Plus que survivre, j'ai transformé. Je crois que nous l'avons tous les deux fait. Les yeux de Trex se plissèrent. Comprends-tu les implications de cela? Ce que le Conseil va faire? Oui, répondit-elle doucement. Mais si nous nous étions trompés depuis le début? Liam, toujours si serviable, leva un dédo salut, humain ici, je veux juste dire que je suis encore très confus et légèrement sous-qualifié pour tout ça. Trex inclina la tête, tu es sarcastique, il fait ça quand il a peur, dit SRA. Trex soupira, alors il le fera souvent. Pendant un moment, personne ne bougea, puis s'avança et prit doucement la main de Liam, délibérément. Le fil psychique pulsa entre eux, brillant et indéniable. Ne fuis pas, dit-elle à Trex. Étudie-nous. Dehors, au-dessus des arbres, le vaisseau Elari enregistrait tout, envoyant des fragments à travers une centaine de relais vers un conseil qui avait déjà commencé à se préparer pour le silence ou la guerre. Mesran n'avait pas fini de parler, pas encore. La fille extraterrestre s'effondra après l'avoir touchée. Que lui arrivait-il? Il n'était pas censé rire, pas à l'ombre d'un vaisseau Elari, pas sous un ciel encore clignotant du poids de trop de yeux, et certainement pas pendant qu'un télépathe ancien d'une espèce qui avait interdit la vulnérabilité émotionnelle tenait une tablette, examinant les anomalies de connexion mentale interespèces comme une bibliothécaire grincheuse examinant des crimes de guerre galactique en retard. Mais les voilà. SRA et Liam, épaule contre épaule, partageant un rire sur quelque chose de profondément stupide, le canard. Sans, haletant, a remarqué que tu l'avais frappé avec le télescope, c'est une coutume, a déclaré Liam sans détour. Sir Caxalo surveille toutes les diffusions pour assurer la qualité. Trex, se tenant à quelques pieds de là, ne rit pas, il cligna lentement des yeux, l'équivalent Elari d'un soupir. Êtes-vous certain de ne pas avoir subi de dégradation neuronale, demanda-t-il, déplaçant son regard de SRA à Liam et retour. Votre comportement est erratique. J'ai consommé le petit déjeuner humain, répondit SRA. Mon corps s'attend maintenant à recevoir de la caféine et du sirop chaud toutes les 12 heures. Naturellement, je suis erratique. Liam lui fit un signe de pouce approbateur. Bienvenue dans la civilisation. Trex pinça l'arête de son nez. J'aurais dû prendre ma retraite il y a 4 cycles. La lumière du matin filtrait à travers les arbres entourant l'observatoire, projetant de longs faisceaux dorés sur le pavé fissuré. Le vaisseau derrière Trex bourdonnait faiblement, planant juste au-dessus du sol comme s'il était indécis quant à partir ou rester et juger tout le monde. Depuis plusieurs heures, Trex effectuait des scans exhaustifs. Il avait tout confirmé, la résonance neuronale persistante entre SRA et Liam, le reflet émotionnel sans précédent, et le puits métabolique particulier que SRA éprouvait, elle avait envie de fromage.
Trex avait auparavant murmuré, horrifié, et surtout, il avait étudié sa transmission au conseil LAR. Ils ont accusé réception de votre signal, déclara Trex, sa voix maintenant atténuée. Il n'y a pas eu de réaction formelle, mais ils ont temporairement suspendu la directive des exécuteurs, c'est un progrès. Liam a déclaré que dans la politique Larry, une pause est semblable à un soupir théâtral. Nous approchons de la zone de scandale, observa Trex en les regardant tous les deux. Vous avez sapé l'une de nos doctrines fondamentales, la conviction que la compatibilité humaine compromettrait la stabilité des Elari. Liam a déclaré que vous avez raison. J'ai complètement perturbé ses préférences alimentaires. Je désire des cristaux d'algues. Sarah murmura des rêves banals et prévisibles, bien que son sourire transmette un sentiment différent. Un changement palpable se produisit dans l'atmosphère, créant un silence émotionnel délicat, comme si l'univers retenait son souffle. Trex s'approcha davantage, demandant « Comprends-tu les implications de cela ?» Sarah a reconnu que je ne suis plus simplement un éclaireur, je représente l'évolution du potentiel. Trex soutint son regard pendant une longue durée, son expression impénétrable. Graduellement, il tendit la main, non pas comme une directive mais comme un geste incarnant une confiance qui transcendait la convention. Rentre chez toi, partage tes données, et permets au conseil de témoigner de ce que j'ai observé. Elle jeta un coup d'œil à Liam puis au vaisseau pendant un bref instant. Le sourire de Liam s'estompa lorsqu'elle remarqua « C'est le moment où tu t'élèves vers un royaume supérieur pendant que je retourne à mes disputes avec mon grille-pain. » Elle s'avança et lui prit la main. C'est la section où nous déterminons comment élucider les mèmes pour les espèces les plus sophistiquées de la brasse spiralée. Liam cligna des yeux, « Attendez, je vous accompagne en tant qu'escorte temporaire. » Trex murmura, « Nous lui fournirons une étiquette d'observateur et un casque. » Liam semblait ravi, déclarant, « J'ai toujours pensé que mon destin incluait un casque élégant. » Cependant, il s'arrêta, s'adressant à Trex. « J'ai besoin d'un dernier moment ici. » Trex hocha la tête et s'approcha du vaisseau, leur accordant de l'intimité. Sarah se tourna vers Liam, ses yeux faiblement illuminés par la même lumière Elari qui autrefois lui avait inspiré la peur. Maintenant, elle lui semblait chaleureuse et familière. J'ai été formé pour observer les autres espèces à distance, pour maintenir l'objectivité et éviter les connexions. Pourtant, remarqua Liam, tu as fini par partager des céréales avec moi en portant des chaussettes qui disaient « Ne panique pas, j'ai enfreint le protocole », avoua-t-elle doucement, et j'ai découvert quelque chose que je n'étais pas censé découvrir. Il saisit ses mains, reconnaissant une planète caractérisée par le sarcasme, l'obstination et les meubles gonflables. Elle a ri, reconnaissant le chaos tout en saisissant le sens. Ils restèrent dans ce silence un moment, un silence qui ne nécessitait aucune interruption, simplement en train d'exister. Ensuite, le vaisseau descendit une plateforme, et ils montèrent à bord alors qu'ils s'élevaient dans le ciel. L'observatoire diminuait en taille sous eux, tandis que la ville scintillait au loin, chaotique, bruyante et résolument humaine. Liam s'appuya contre la fenêtre. « Que se passe-t-il à notre arrivée ?» demanda-t-il en souriant. Il les avait éblouis magnifiquement. Pendant ce temps, bien au-delà de la Terre, un conseil surveillait le flux de données entrant du signal de sang. Ils parcoururent les journaux, scrutèrent les images, et reçurent finalement un bref message non autorisé, clairement tapé par des mains humaines. « Salut, votre éclaireuse est en sécurité, elle déguste maintenant des gaufres. Nous serons en contact. » Un silence s'ensuivit. Puis lentement, l'un des anciens du conseil prit la parole, « Gaufre. » Un autre hocha la tête, « Cela complique tout. » Dans la vaste galaxie en rotation, à la frontière du connu et de l'inconnu, quelque chose s'est silencieusement transformé pour toujours.